Hello Arnaud, hello Joachim. Hello. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat. Donc en fait, c'est tous ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat au sens large. Comment se lancer, quels sont les défis qu'un entrepreneur va rencontrer, quel est le quotidien de l'entrepreneur, par où on commence quand on a une idée, comment on la rend d'une idée à sa réalisation. Eh bien, c'est ici que ça se passe. On va parler de la création d'Hello Éducation, puis après on ira plus en détail sur Hello Prépa. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous êtes chacun crédible, valable, légitime dans le fait de pouvoir répondre justement et d'aiguiller et d'aider des entrepreneurs. Arnaud, est-ce que tu peux répondre à cette question-là? Pourquoi tu es légitime, en une minute rapidement en te présentant, de nous parler d'entrepreneuriat aujourd'hui? La première raison, c'est parce qu'on a fait une formation académique qui était en lien avec ça, où on nous a appris d'un point de vue théorique, mais avec un certain nombre de process, à développer un business et même à créer une société d'un point de vue juridique. Donc créer une société d'un point de vue juridique, et ensuite quels sont les outils marketing, communication, business, pour analyser un marché, pour ensuite proposer un produit ou un service qui répond à un besoin sur le marché ou même créer une demande. Donc tu crées un produit, un service qui répond à une demande dont tu n'as pas encore idée. Donc ça, on en a développé pas mal de ces services-là dans Hello Prépa, qui est notre institut de préparation. Et plus généralement, on pense être légitime, vraiment en toute humilité, parce qu'il y en a plein des entrepreneurs en France dans tout domaine, parce que ça fait 10 ans qu'on fait ça. On a créé le groupe Hello Éducation, donc cette année-là, en 2023, qui réunit l'ensemble de nos business. Aussi bien le premier business qu'on a développé avec Joachim, qui est une collection d'ouvrages. Donc chaque année, on vend entre 10, 12, 13 000 ouvrages de préparation au concours, qui est notre premier pilier concernant notre business dans l'éducation. Le deuxième business, c'est les communautés sur les réseaux sociaux. Tous ces candidates et ces candidats qui lisent les ouvrages et qui se préparent avec nos ouvrages ont ensuite été réunis sous forme de communautés d'entraide où ils et elles peuvent poser leurs questions, on y répond, on les informe de l'actualité des concours, etc. Donc créer un business sous forme de communauté et de réseau, ça fait qu'il y a beaucoup plus d'interactions entre eux. Le côté ambassadeur est davantage développé, donc tu as un peu des porte-drapeaux de ta marque, de ta philosophie de vie et de ton ADN. Et c'est ce qui fait que ces communautés vivent et que les candidats, même une fois admis en école, restent au sein des communautés pour répondre aux questions. Donc, Oui, ça, c'est vas-y. le deuxième pilier de notre groupe Hello Éducation. Le troisième pilier, donc troisième activité entrepreneuriale qu'on a développée et qui maintenant est totalement viable et se développe à fond, c'est le média étudiant. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué qu'il y a énormément de candidats qui ne font pas le bon choix concernant le choix final de leur école, soit par manque d'informations, soit parce qu'ils n'avaient pas accès à des informations qui étaient fiables, soit parce qu'ils n'arrivent pas à le décrypter ou à l'analyser, ou alors les analyses d'autres médias n'étaient pas très convaincantes parce que ce n'est pas des experts du milieu. C'est-à-dire un jour, il pouvait y avoir un article sur une école de commerce, le lendemain les écoles d'ingénieurs, le surlendemain les écoles d'art. Ce qui fait que c'est très généraliste et ça informe pas, ça éclaire pas le choix du candidat. Donc nous, on est spécialisé que dans les écoles de commerce. Et ce média-là, qui s'appelle Hello Business School, anciennement Monsieur École de Commerce, donc qui est devenu Hello Business School, a pour but de conseiller, d'informer et d'orienter les candidats. Et le dernier point qu'on a développé, du coup je vais laisser Joachim le développer, qui est Hello Prépa, qu'on lance dès cette année. Donc Hello Prépa, c'est une prépa qui aura vocation à accompagner les étudiants AST à intégrer leur école de commerce. Ensuite, on va développer avec bien sûr d'autres branches dans les prochaines années. L'idée, et on en reparlera, c'est de partir d'un constat de base qu'on manque d'excellence dans la préparation et on va essayer de la remettre au cœur de cette préparation avec Hello Prépa. Alors avant de parler des besoins, voilà, j'ai commencé cet entretien, on va avoir chacun, on va répondre à une partie de la question. Je me dis justement comment se répartit les tâches au quotidien quand on est dans deux entrepreneurs, avant même de lancer l'idée, avant même de parler de création, on va y aller, hein. Mais comment vous vous répartissez les tâches? En gros, on fait selon les qualités de chacun. Bien sûr, avec Arnaud, on se connaît depuis 12 ans. Donc les tâches, elles se répartissent assez naturellement. Moi, je vais plus être sur ce qui est pédagogie, accompagnement, création de la maquette, recrutement des professeurs. Donc, en gros, tout ce qui concerne l'excellence académique, le fait que la prépa, elle accompagne un étudiant et l'étudiant, il sait qu'il a affaire aux meilleurs interlocuteurs. T'es bien placé pour le savoir, puisque tu travailles avec nous aussi dans cette prépa. Et bah, on t'a recruté parce que tu es expert dans un domaine et c'est le cas pour tous ceux qu'on recrute. Donc ça c'est plutôt moi, la partie expérience académique et la partie qualité. Arnaud il va plutôt gérer les autres sujets donc qui vont de la communication, le site internet, l'import des articles, le référencement SEO, tout ce qui est stratégie de communication, marketing, etc. Et au final ça se complète assez bien. Évidemment,
chacun fait des deux. Donc en fait, t'en as un qui est plutôt leader et un qui est plutôt suiveur. Quand je te parlais tout à l'heure de pédagogie, les polis, on les fait par exemple à deux, évidemment avec une équipe de profs. Tu dirais que c'est une force d'être deux, c'est-à-dire qu'aux entrepreneurs solitaires qui veulent se lancer, il y a ce dicton, seul on va plus vite, à deux on va plus loin. Au quotidien, tu le ressens justement, cette complémentarité, et à quel point ça vous tire vers le haut, et en fait, seul, tu n'aurais jamais fait pareil? Moi, je juge pas, parce que t'as plein de gars de success story qui ont réussi seuls, de gars ou de filles qui ont réussi seuls, et donc, en fait, chacun doit se connaître. Moi, je sais que seul, j'aurais pas réussi. C'est même pas que j'aurais pas réussi, c'est que j'aurais même pas essayé, je pense. Et donc, moi, et je pense du coup Arnaud, nos manières de fonctionner, c'est plutôt de fonctionner en binôme, parce que, comme je te l'ai dit, on se complète, on a chacun des profils qui sont assez bons dans certains domaines, mais largement améliorables dans d'autres, et en fait, on s'est assez bien trouvé. Et donc, pour nous, à deux, ça marche assez bien. Ça veut pas dire que c'est le cas pour tous ceux qui nous regardent et pour tous ceux qui veulent se lancer. Et il y en a, c'est même à 3 ou à 4, parfois. D'accord, donc ça commence déjà par trouver, une fois qu'on a trouvé son binôme, son trinôme, en tout cas, ou même tout seul, on a trouvé la motivation de le faire, on se lance sur une idée. L'idée qu'on va présenter aujourd'hui, donc il y a tout le groupe dont tu nous as parlé, et puis il y a Hello Prépa. Je propose de focaliser un peu sur Hello Prépa avant de parler du reste de l'écosystème d'Hello Éducation. Comment tu pars du constat qu'un étudiant, ça a besoin de passer par une prépa et que ça ne peut pas se préparer seul? Qu'est-ce qui vous amène à cette idée-là? Alors, pour répondre à ta question, déjà, la première chose, j'ai été moi-même concerné par ça. C'est-à-dire, j'ai été candidat à ST, j'ai fait plusieurs instituts de préparation au concours pour me préparer au concours, et je sais que ça a marché. Donc déjà, entre guillemets, je suis l'exemple concret que faire une prépa, ça marche. Maintenant, pourquoi j'en avais besoin? Tout simplement parce que 95% des candidats sont dans cette situation. Tu dois gérer tes études, valider ton diplôme, que ce soit ton bachelor, ton DCG, ta licence, et en plus être à 100% de tes capacités pour le concours. Et gérer les deux, tu peux le faire seul, mais c'est très compliqué. C'est-à-dire, tu peux gravir le Mont Blanc seul, tu peux l'escalader seul, mais c'est très compliqué. Il vaut mieux que tu ailles à l'agence de voyage, à l'agence de tourisme, que tu te renseignes avec un météorologue, que tu prends un guide de montagne, que tu prends 2-3 Sherpas avec toi qui vont t'aider au cas où, et ensuite avec cette équipe-là, tu atteindras le Mont Blanc. Parce qu'il y a beaucoup de candidats qui veulent le faire seuls, mais qui réussissent pas trop mal leur concours, à 70% de leur capacité, et qui ont une bonne école. Et ça, c'est dommage. Parce que l'objectif, c'est d'avoir la meilleure école possible pour avoir le plus de possibilités. Et Hello Prépa, ce côté gestion de ton emploi du temps avec un planning de préparation et de révision personnalisée selon tes contraintes, parce que parfois tu as même des jobs, tu as du temps partiel. Donc t'imagines, tu as 25 heures de cours, 10 heures de temps partiel, et en plus il faut te caler une prépa. Mais si on ne s'adapte pas à ton emploi du temps, en fait on n'y arrivera jamais. Donc il est fondamental de s'entourer d'une équipe qui te suit, aussi bien par rapport aux doutes, aux hésitations et aux questions que tu as. Ça, c'est l'aspect communautaire d'Hello Prépa. Donc, tu as des communautés d'entraide au sein de notre prépa, supervisées par Joachim, d'ailleurs, en personne. La préparation des épreuves, ça, c'est le planning de révision personnalisée. Donc, c'est ton tâche MAJ, ton tâche 2, ton dossier, ton TOEIC, et ensuite les oraux. Et surtout, très important, être préparé pour les concours et réussir tes concours, c'est bien. Ensuite, il faut faire ton choix final d'école. Et tous les autres instituts dans lesquels on a travaillé avec Joachim, une fois qu'ils avaient leur bon score, parce qu'on était prof la plupart du temps, on les lâchait dans la nature. Et ils faisaient, entre guillemets, des mauvais choix d'école. Et on se dit, c'est dommage. Donc, jusqu'à l'admission et même après, il faut le suivre pour qu'il fasse un bon choix d'école, pour que ça corresponde à son projet personnel et professionnel. Alors, je dézoome un peu, même avant même de Hello Prépa, je parlais justement des besoins. Pourquoi on choisit l'éducation? Pourquoi tu choisis l'éducation, toi, Joachim? Parce que bon, la prépa, ok, mais enfin, c'est une branche de l'éducation. Je pense qu'Arnaud et moi, on avait envie d'être utiles et qu'on a trouvé notre utilité au travers de la pédagogie, au travers de l'éducation. On a un bon contact humain, on adore rencontrer des élèves avec des histoires. Les AST, c'est super riche en histoire en plus, tu vois. Moi, je viens de la voie prépa. C'est des profils qui sont un peu plus similaires, tu vois, ça a ses avantages et ses inconvénients. La voie AST, il y a vraiment une panoplie de parcours de vie qui sont hyper intéressants. Et donc, nous, on a cette curiosité d'aller chercher, d'aller creuser. Donc, à la fois, on voulait être utile. À la fois, l'éducation, c'est le game changer de ta vie. Parce que, quelles que soient les études, hein, là, on parle d'école de commerce, quel que soit le CAP, le BTS, peu importe ce que tu fais, c'est ce qui va derrière te permettre de commencer. Donc, nous, on pense que c'est un moment crucial. On est expert du domaine, c'est un moment crucial, on aime transmettre, du coup ça s'est fait assez naturellement sur ça. Alors justement, tu parles de tous ces parcours différents, comment on fait quand on rentre sur un marché, tu as plein de parcours différents, il va falloir identifier des besoins communs.
peut-être pour ceux qui veulent se lancer sur un marché comme ça qui est aussi divers que celui des personnalités, je veux dire, on parle vraiment de l'humain. Et là, il faut identifier un besoin, comment on s'y prend? Besoin commun, c'est simple, parce que nous, ça fait 12 ans qu'on est sur ce marché. Ça fait 12 ans qu'on voit de près tout ce qui serait améliorable et qui n'est pas amélioré. Et comme l'a dit Arnaud, nous, on était dans une position de professeur. Et donc, tu sais, quand t'es prof, tu sais ce que c'est, Guillaume. Parfois, tu peux essayer de colmater les brèches et de faire ce que tu peux. Mais derrière, t'es pas dans la structure, t'es pas dans tous les choix pédagogiques, etc. Aujourd'hui, on a l'opportunité, on s'est créé l'opportunité de dire maintenant on va faire tout de A à Z, nous, avec notre vision de ce que doit être l'excellence dans la préparation. L'éducation, c'est un sujet qui est trop important pour qu'on laisse de la place à l'approximation. Donc en fait, l'excellence, on doit la réinjecter à tous les niveaux. Et pour nous, c'est pas un effort parce que nous, c'est notre quotidien de mettre de l'excellence dans ce qu'on fait, parce qu'on sait qu'une parole, une phrase, un mot que tu as dit à un étudiant au mois de septembre, derrière, au mois de juin, il peut te dire « c'est grâce à ton mot, c'est parce que tu m'as dit ça que j'ai cru ». Ou à cause. Ou à cause. Et il faut faire super attention. Et tu peux pas te permettre de mettre l'étudiant face à un interlocuteur qui est moyen. Nous, on a développé, tout à l'heure, je te disais de la pédagogie et que j'étais en charge de ça avec Arnaud, un système de coach certifié, un système de prof certifié. T'as plein de prépas, c'est un exemple tout bête, dans lequel t'as des profs qui enseignent une matière qu'ils n'ont pas passée eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est inconcevable. Et au-delà de ça, au-delà d'avoir passé la matière, nous, on veut qu'ils aient un certain score. Non pas que le score garantisse l'excellence, mais au moins, c'est un prérequis qu'on exige. Et tous nos profs sont formés par nous, à nos méthodes. Et c'est ça l'excellence qu'on veut remettre à tous les niveaux. Là, je te donne un exemple pédagogique. C'est pas que pédagogique, c'est à tous les niveaux. C'est la question que je me posais. Vous évoquez souvent justement cette expérience que vous avez eue, 12 années. Alors, on pourrait se demander, est-ce que finalement, juste on change le nom, vous avez fait des traits dans d'autres prépas, on change le nom de ces prépas, on met l'eau-prépa, et finalement on met la même méthode à l'intérieur, Arnaud? Non, parce que lorsque tu as travaillé dans toutes les prépas du secteur, il y en a qui font du bon travail, il y en a qui font du moins bon travail, il y a des points forts et des points faibles. En fait, tu vas t'inspirer de toutes les best practices du secteur, tu vas t'inspirer aussi des points forts de chaque formule, de chaque prépa où tu as travaillé, donc de ton expérience que tu as emmagasinée. Et ensuite, il y a l'expérience terrain. Ça n'a pas de prix. Quand tu es au contact des candidats, des centaines et des centaines et des centaines de candidats chaque année depuis 12 ans, tu sais à la virgule près ce dont ils ont besoin. Peu importe leur formation, peu importe leur âge, peu importe leur expérience, peu importe leur passé, tu as tellement vu de profil que tu sais exactement ce qu'il faut. C'est comme un médecin. Quand tu as 55 ans et que tu as vu 10 000 patients, il t'arrive, tu dis j'ai un petit peu mal à l'omoplate et je ressens ça, il saura exactement ce que c'est parce qu'il a vu des dizaines de milliers de cas. Là, ça sera exactement pareil dans la préparation au concours. Donc, c'est pas une copie conforme. Tu t'inspires de ce qui se fait de mieux, parce qu'il y a aussi des trucs qui se font bien, que tu vas reprendre, ce qui est normal, et tu vas ajouter toi-même ce que tu penses de mieux. Exemple, l'aspect communautaire, où il y a des communautés d'entraide au sein de la prépa, ce qui n'est pas possible dans d'autres prépas, parce que il faut des moyens humains et technologiques qui n'ont pas développé. Le fait d'avoir des jurés ou des coachs spécialisés par secteur professionnel. T'es intéressé par le luxe? Pas de souci. Tu auras un coach individuel spécialisé dans le luxe qui va faire en sorte que ton projet professionnel soit vraiment abouti. Dans la finance d'entreprise, finance de marché, tu auras un juré pour les entretiens de motivation, pour un des entretiens de motivation, et ensuite qui va te suivre tout au long de l'année, spécialisé dans la finance d'entreprise. Donc, tous ces petits détails-là, il y en a des dizaines et des dizaines, ce qui fait qu'à la fin, mais il y a un gouffre en termes de résultats. Donc, tu n'intègres plus la 12e, tu intègres la 6e école, tu n'intègres plus la 6e, tu intègres la 3e, et surtout, tu es serein. Tu valides tranquillement tes études à côté parce qu'on a pris en charge tout ton aspect emploi du temps, contraintes, etc. Donc ça, c'est très important. Je vais dire, si tu vas voir le médecin, tu dis que tu as mal ici, c'est pas l'omoplate, hein. Je précise, c'est plutôt l'épaule, mais ok. Un peu plus vers le dos, c'est ça. Un peu plus vers le dos. Pourquoi vous avez attendu 12 ans? On a attendu 12 ans pour plusieurs raisons. La première, d'abord, c'est que, comme l'a dit Arnaud, on a développé un écosystème à côté. Donc, en gros, on faisait d'autres choses à côté. Et c'est aussi cette expérience qui nous a servi parce que, Arnaud l'a dit, on a sorti une collection de livres qui marche très bien et on remercie les lecteurs qui nous font confiance. On a un média sur lequel il y a énormément d'informations. Aujourd'hui, Hello Business School, sur lequel ça nous a pris beaucoup de temps aussi. Et donc, en fait, nous, on est persuadés, si tu veux, que l'excellence, elle se construit petit à petit, qu'il ne faut pas griller les étapes et que les choses, elles se font
dans le temps où elles doivent se faire. Peut-être que si on l'avait fait plus tôt, ou ça aurait été trop tôt, peut-être que plus tard ce serait trop tard. Aujourd'hui, pour nous, c'est une évidence qu'il faut le faire maintenant. À la fois, comme tu l'as dit, il y a un besoin des étudiants, il y a un déficit d'information, de qualité, d'excellence. C'est vraiment le mot qu'on essaye de s'appliquer au quotidien. Et à la fois, pour nous, c'est le bon moment. Personnellement, professionnellement, il y a un alignement qui fait qu'on est à fond pour que ce projet il marche, parce que si ce projet marche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va accompagner beaucoup d'étudiants. Si on accompagne beaucoup d'étudiants, ça veut dire qu'on va aider un maximum de gens à atteindre l'école de leurs rêves. Et ça, comme l'a dit Arnaud, ça n'a pas de prix. Chaque réussite, c'est en fait notre réussite. Et c'est ça qui fait la différence avec les autres, c'est qu'on s'investit personnellement dans la réussite de chacun des étudiants. Pour te donner un exemple, n'importe qui sur les réseaux sociaux peut prendre un rendez-vous téléphonique avec nous, qu'il soit étudiant à la prépa ou pas. Il prend un rendez-vous téléphonique, on prend de notre temps, on le conseille. Après, il s'inscrit à la prépa, tant mieux, évidemment. Mais il ne s'inscrit pas à la prépa, il aura bénéficié de conseils. Et il parle à nous directement. Sur les réseaux sociaux, c'est Arnaud et moi directement qui répondons aux messages. Donc, c'est trop dangereux de laisser quelqu'un qui n'est pas expert répondre à un message qui derrière peut-être va être mal interprété, etc. Donc voilà, c'est vraiment le bon moment pour nous. C'est le bon timing pour nous, professionnellement et personnellement. Quelle serait la devise d'Hello Prépa, ou alors son ADN, ses valeurs, ça peut être des mots, on a forcément une phrase qui est toute faite, un peu catchy comme ça en tête quand on vous pose la question, mais vous avez beaucoup parlé de ça, voilà, on n'est pas les mêmes, on est différents, on a une méthodologie de l'excellence, une pédagogie de la proximité, de la disponibilité. Quelle serait votre devise, votre ADN, votre champ de guerre, j'en sais rien. Alors, je dirais qu'il y en a deux. La devise, pour répondre à la première partie de ta question, c'est la meilleure prépa, les meilleurs professeurs. Pour nous, il était hors de question de sortir un projet si ce n'était pas dans l'optique d'avoir la meilleure formation, parce que l'humain, en l'occurrence les professeurs, sont les meilleurs dans leur domaine. Tâche match, TOEIC, dossier, entretien de motivation, suivi individuel, coaching individuel. C'est pour ça qu'on a constitué cette Dream Team. Et tu parlais tout à l'heure du fait qu'on a mis 12 ans. Constituer une Dream Team, c'est-à-dire les meilleurs dans leur domaine, ça ne se fait pas en 6 mois. Pas dans le sens recrutement, démarchage, etc. Mais avant de connaître les personnes qui sont vraiment les experts dans leur domaine, ça c'est sur plusieurs années. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, en effet, par rapport aux valeurs, c'est un accès à une préparation d'excellence pour tous. C'est-à-dire concrètement, une partie de nos tarifs pour les préparations sont à taux plein. Et on propose aussi des tarifs boursiers. Parce que tu vois, moi j'ai été étudiant à Nanterre et j'ai vu énormément, donc à la fac de Nanterre, et j'ai vu énormément de candidats qui ne voulaient pas se payer une préparation parce qu'ils voyaient ça comme un coût, alors que c'est le meilleur retour sur investissement possible, parce que ce n'était pas dans leur culture, et moi-même au départ ça ne l'était pas, de faire une préparation payante pour maximiser ses chances de réussite pour un concours. Et il y avait un peu un plafond psychologique de je dois payer, et ça coûte assez cher quand même, c'est un réel investissement. Et puis j'allais dire que tu étais aussi passé par la galère d'une certaine manière, où tu avais dû préparer en amont, bosser pendant tes 3 années de licence et te dire bah voilà, exactement. 1 euro est 1 euro, et tu connais le sacrifice que ça représente. Ouais, totalement, avec tous les jobs d'été, tu travailles de nuit, tout ça. Donc tout le monde n'a pas la possibilité de payer directement cet investissement. On sait que c'est un réel investissement financier, c'est la raison pour laquelle on a créé des tarifs boursiers. Donc tout candidat qui est boursier, échelon 0 à 7 du Crous, il nous envoie son attestation, son prénom, son nom et son mail en disant qu'il est intéressé par telle préparation, et en retour, automatiquement, mais vraiment automatiquement, il bénéficie d'un tarif boursier. Il n'y a pas de justification de tes revenus, les revenus de tes parents, la feuille d'imposition, est-ce que tu es vraiment volontaire et que tu le veux vraiment ? Non, tu es déjà boursier, donc tu es entre guillemets déjà pénalisé par rapport à tes revenus familiaux. Nous, instantanément, tu as le code promo du tarif boursier, ce qui te permet de démarrer ta préparation directement comme les autres. Et tu bénéficies de la même préparation. Et ensuite, de manière un peu plus large, aussi une valeur qui est un peu plus globale, mais qui nous tient à cœur, qui est l'accès à l'éducation pour tous, mais pas que dans le cadre de la préparation au concours, mais entre guillemets à l'échelle mondiale. Voilà, c'est des expériences personnelles qui font qu'on souhaite défendre ça, mais pour chaque préparation réservée sur Hello Prépa, on reverse 1 euro, en l'occurrence à l'UNICEF, qui permet un accès à l'éducation de tous les enfants en situation défavorisée, mais vraiment dans les pays touchés par une très grande pauvreté. Et ça nous tient à cœur. Donc certes, c'est un petit effort, mais voilà, si tout le monde le faisait, ça changerait pas mal de choses. Alors on a vu un peu les valeurs, on a vu l'ADN, on a vu quelques points forts, je pense qu'on ne les a pas tous vus.
On a vu donc cette proximité, cette disponibilité, d'être au contact des meilleurs professeurs, d'être au contact des entrepreneurs, des fondateurs eux-mêmes qui vont justement vous orienter parce qu'ils connaissent l'importance et le poids des mots, surtout à cet âge-là et surtout pour les questions d'orientation. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'aurait pas évoquées? Qu'est-ce qu'on va trouver en plus chez vous qu'on ne va pas trouver ailleurs? C'est déjà pas mal, déjà tout ce que tu viens de dire. Non, bien si sûr. Déjà on a ça, la mission sera remplie et ensuite on pourrait ajouter, j'ai envie de te dire, des points forts quasiment à l'infini. En fait, on met de l'excellence à chaque niveau. Donc pour te donner peut-être une succession d'exemples qui du coup parlera mieux que des mots un petit peu généraux. L'entretien de motivation, on le filme. Pourquoi on le filme? Parce qu'on veut que l'élève il puisse le voir dans le débrief derrière. Point de différenciation. Entre les entretiens de motivation, tu as accès à ce qu'on appelle le coach center. Le coach center, c'est un expert qui t'aide à évaluer ce qui n'allait pas dans l'entretien que tu viens de faire. Et donc, en fait, entre tes entretiens, tu progresses. Ça, c'est plutôt pour la partie entretien de motivation. Sur la partie tâche-mage, tu peux nous poser tes questions H24. C'est Arnaud et moi qui répondons. Donc, en fait, il y a de l'excellence qui est à tous les niveaux. Les polis, ils sont remis à jour chaque année. Grâce à nos communautés, on a des milliers de retours de questions. On prend à chaque fois les nouveautés pour mettre à jour les polis et pour être sûr de travailler sur les meilleurs polis. Donc, tu as le bon prof, tu as le bon poli, tu as la bonne méthode, tu as le bon planning. Au bout d'un moment, tu as toutes les planètes qui sont alignées pour que ça marche. Et si jamais, pour une raison X ou Y, ça marche pas, tu as un problème, ça décolle pas, en fait, tu peux nous appeler autant que tu veux. On est là. C'est même pas, c'est pas quelqu'un qui te répond que tu connais pas. C'est soit Arnaud, soit moi. On te répond, on prend le temps, on s'installe autour d'une table ou un appel et on essaie de voir pourquoi ça débloque pas. Et on va débloquer les choses. Et nous, on a vu, comme a dit Arnaud, tellement de situations qu'en fait, on sait comment réagir face à ça. Et parfois, il y a des étudiants qui s'auto-censurent, Arnaud l'a dit, qui n'osent pas nous contacter, nous solliciter. Franchement, faites-le, écrivez-nous, ça engage à rien. On peut passer un peu de temps au téléphone. Et après, vous venez à la prépa, vous venez pas à la prépa, mais en tout cas, si vous venez à la prépa, vous serez dans les meilleures conditions pour atteindre la meilleure école. Tu voulais compléter, ouais. Ce qui était très important en plus de cet axe qu'est l'excellence, quand on dit excellence, c'est pas que pour les excellents candidats ou pour intégrer les écoles d'excellence. C'est excellence dans le sens suivi individuel, suivi humain, où on s'adapte à chaque situation. C'est ça l'excellence pour nous, c'est du sur-mesure. En plus de cela, il faut qu'il y ait le côté plaisir, convivialité et fun. C'est-à-dire se préparer au concours, c'est bien. Avoir la meilleure préparation, ce qu'on propose, c'est mieux. Mais ce qui est top pour nous, c'est que tu prennes plaisir à venir dans notre prépa, à réviser, à apprendre des autres, à apprendre sur toi-même et à te réaliser. Donc ça passe comment ? Déjà ça passe par une équipe qui est fun et qui est soudée. Ce côté Dream Team, là on fait tous les trois partie de l'équipe, il y a aussi d'autres jurés et d'autres coachs, on a tous 30-35 ans, on est toujours encore à fond dans le monde des concours, des écoles de commerce, on adore ça, la transmission d'expérience, le partage d'expérience avec les candidats, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et je pense que ça se ressent. Et deuxièmement, en termes d'infrastructure, dans l'aspect pédagogique, Joachim a parlé du Coach Center, qui est vraiment la révolution pédagogique. Sur l'aspect un peu fun, convivialité, il y a un espace détente. C'est-à-dire, est-ce que c'est normal qu'après une journée de travail, où tu as fait les entretiens de motivation, ensuite tu es allé au Coach Center pour perfectionner ton projet pro, telle question d'actualité, etc., tu puisses pas te détendre un peu dans un espace détente, comme en école de commerce en fait. Le Coach Center, il y a aussi dans toutes les écoles de commerce. L'espace détente, on l'a aussi dans nos infrastructures, et ça c'est unique. Donc concrètement, si tu veux faire un tournoi de ping-pong, tu veux manger des viennoiseries, du café, tu veux te détendre dans un canapé, tu veux discuter avec des étudiants ou des alumni de telle ou telle école autour d'une boisson posée tranquille pour te reposer, ou même juste pour passer un agréable moment, tu peux. Donc c'est ça le côté fun, convivial et chaleureux. Bref, il faut prendre plaisir à apprendre. Donc vous avez identifié les personnes avec qui vous vouliez entreprendre, vous avez identifié un marché qui vous intéressait, qui vous stimulait, vous avez ensuite trouvé des idées, vous y avez apporté une réponse finalement, vous avez identifié un besoin, un marché auquel vous avez dit voilà les réponses qu'on met en face par rapport à tout ce qui existe. Et comment est-ce qu'on rend maintenant ça rentable ? Parce qu'on a beau être dans de l'humain, on doit aussi réussir à trouver des moyens, tout en préservant le côté humain avec toutes les dimensions que vous avez évoquées. Il va aussi falloir réussir à trouver un business plan, un business model qui permettent de scaler, je ne vais pas utiliser ces mots-là, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Comment s'y prend Joachim ? D'abord, je vais répondre à l'envers, il y a un sujet sur lequel on ne fait pas d'économie, c'est les profs.
Donc, déjà, je réponds à l'inverse de ta question. Si tu pars du principe que le bénéfice, c'est les recettes moins les coûts, le coût auquel on ne touche pas, c'est le coût pédagogique. Le professeur n'est jamais la variable d'ajustement du business plan. Un bon prof, ça coûte cher, mais on veut qu'il y ait des bons profs. Deuxième chose, on ne touche pas à la taille des classes. Une autre manière de rentabiliser, simple, c'est de mettre de plus en plus d'élèves dans les classes. Et on a des étudiants qui nous contactent en disant qu'ils font des week-ends Taj-Maj où ils sont 40, 60, dans un amphithéâtre. On a déjà entendu ça aussi, où ils étaient jusqu'à 200. C'est pas comme ça, c'est pas notre vision. Chacun fait ce qu'il veut. Arnaud disait sur mesure, nous on fait du sur mesure. On fait du sur mesure pour les élèves qui visent les meilleures écoles, on fait aussi du sur mesure pour l'élève qui vise sa meilleure école. Donc ça, c'est ce sur quoi on fait pas d'économie. Ensuite, comment on gagne notre vie? On essaye du coup de faire des économies, de réduire les coûts sur ce qui ne se voit pas chez l'élève, sur ce qui est non palpable côté élève, c'est-à-dire les frais de structure. Avec Arnaud, on est hyper impliqué dans la vie de la prépa. On gère plein de trucs nous-mêmes. Si on gère plein de trucs nous-mêmes, par définition, ça veut dire qu'il y a des coûts qu'on a en moins. On négocie bien. On négocie nos locaux, on négocie des partenariats, on négocie plein de trucs, qui fait qu'on peut offrir l'expérience la plus qualitative en ne faisant pas exploser les coûts. Ensuite, sur la partie recette, évidemment, on essaie d'avoir le maximum de classes ouvertes parce que on a des élèves qui nous font confiance et qui font que le succès est au rendez-vous. On bénéficie aussi du réseau alumni d'HEC. Ça, c'est unique. C'est-à-dire, on est les 2 seuls fondateurs d'un institut de préparation issu de HEC, ce qui fait qu'on a un réseau d'amis et de diplômés d'HEC investis dans l'entrepreneuriat, mais dans d'autres domaines, qui nous permettent de limiter les coûts non pédagogiques. Joachim parlait de l'immobilier. Concrètement, les locaux dans lesquels on a investi et dans lesquels on va enseigner pour Hello Prépa, c'est détenu par un diplômé d'HEC qui lui-même fait de l'enseignement, mais dans un tout autre domaine. Donc tu vois, il y a une fusion, il y a un partage des coûts. Nous, on fait dans la préparation au concours, lui dans un tout autre domaine, mais on l'a trouvé via notre réseau HEC. Notre espace e-learning, c'est la même chose. C'est un diplômé, c'est une connaissance d'une connaissance, un diplômé d'une grande université américaine, je crois que c'est Stanford en l'occurrence, qui a créé un espace e-learning pour justement l'ensemble des entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans l'éducation. Donc on ne l'a pas créé nous-mêmes à partir d'un codeur où tu crées depuis zéro et du coup tu te retrouves avec un espace e-learning un peu Windows 95, Windows 2000. Là, tu as le must des infrastructures informatiques et d'espace e-learning que tu peux personnaliser, bien entendu, à disposition. Et ça réduit tes coûts. Il y a plein de choses comme ça. L'aspect communautaire, le fait de pouvoir créer une communauté d'entraide sur WhatsApp, sur Messenger, ça c'est parce qu'on travaille bien plus que la moyenne, donc on est disponible bien plus longtemps. Donc ces dernières années, en fait, il y a tellement de logiciels qui ont été développés soit par les diplômés de grandes universités américaines, soit par les diplômés des grandes écoles et universités européennes, qui font qu'on les utilise à 100% de leur potentiel. Et donc, on est la prépa qui réinvestit, d'un point de vue pédagogique, le plus ses bénéfices dans la pédagogie. Parce que pour nous, ça, c'est le marqueur de la qualité d'une formation. C'est l'humain, c'est les profs, et ça, c'est non négociable. Est-ce que, quand on appartient comme ça, qu'on a créé un écosystème comme vous avez créé, est-ce qu'il n'y a pas un risque de cannibalisation? Ce que je veux dire, par exemple, c'est aujourd'hui, vous proposez une prépa, mais vous proposez aussi un livre. Les deux préparent au Taj-Maj. Est-ce que si j'ai pensé, ou plutôt comment est-ce que vous avez pensé, enfin vous allez me le dire, la question se pose dans les deux sens, mais est-ce que si j'ai poncé le GMTM, le Grand Manuel Taj-Maj, finalement aller à vos cours, il n'y a plus d'intérêt, ou est-ce qu'à l'inverse, vous avez dit, on a conscience de cette problématique, et donc on sait qu'en fait les deux vont être complémentaires, et on va non pas créer un univers qui se cannibalise, mais un univers qui va se complémentariser. Je te pose la question parce que c'est aussi, on peut se dire, moi je suis un étudiant, j'ai acheté le GMTM, on m'a dit qu'avec le GMTM sur votre livre, si je le prends, il y a marqué que concrètement avec ça, je peux me préparer au concours. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a plusieurs catégories de marché. Tu as des étudiants, Arnaud en parlait tout à l'heure, le livre il coûte 50 €, c'est un investissement et ils peuvent pas aller plus loin, tarif boursier ou pas tarif boursier, pour plein de raisons, et ça on juge pas, et au contraire, et ces gens-là ils peuvent nous contacter et on va les aider, et on va pas leur dire que t'as pas pris la prépa donc on va pas t'aider. Donc d'abord il y a deux marchés qui sont un petit peu différents. Ensuite, nous on est persuadés que l'expérience de se dire je vais faire un test par exemple sur le livre, je vais voir que la pédagogie elle me plaît, et du coup j'ai envie d'avoir ces deux profs là qui ont fait le livre, mais cette fois-ci sur un suivi personnalisé, individualisé, ça c'est quelque chose qui peut avoir de la valeur, et on le sait d'expérience, il y a énormément d'étudiants qui nous contactent parce qu'ils viennent des livres.
Donc effectivement, on a eu cette peur aussi à un moment, et le livre, il y a beaucoup de choses dedans, et on le met à jour chaque année, et c'est un livre d'excellente qualité, on en est hyper fiers, mais c'est surtout pour nous le fait de montrer à un élève de regarde ce qu'on est capable de faire sur un format entre guillemets standard, qui n'est pas spécialement pour toi. Maintenant, imagine ce qu'on fait si tu viens dans la classe, si je connais ton prénom, je connais tes problématiques et je sais que je vais devoir te faire à toi spécifiquement des exercices de pourcentage parce que c'est les pourcentages qui te posent problème. C'est un niveau de sur-mesure qui va être largement plus grand. Donc en fait, les deux, ils marchent ensemble. Le livre, c'est pour apprendre le cours, c'est pour connaître, pour un peu dégrossir l'univers qu'est le Taj Mahal. Et la prépa et l'eau-prépa, c'est là pour s'entraîner, revoir les cours, s'entraîner, revoir les formules, et dans un contexte beaucoup plus individualisé, dans un contexte de petite classe aussi. Et puis surtout, j'ai souvent pour habitude aux candidats qui me posent l'action que tu viens de me poser, je leur dis, mais t'as passé le baccalauréat? Pourquoi t'as pas juste révisé ton bac à partir des manuels? Pourquoi t'es allé au lycée en fait? Pourquoi chaque matin tu t'es rendu au lycée si t'es au cours? Parce que ça n'a rien à voir. Ensuite, à l'université, tu leur dis, mais achète le livre du professeur, va jamais en amphi, va jamais en TD, ou alors fais acte de présence, signe, et ensuite révise qu'à partir des livres du professeur d'amphi chez toi et reviens en partiel. Pourquoi tu te prends la peine d'aller en amphi chaque jour, chaque semaine? C'est parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. Donc, tu as un surplus de préparation, et surtout, c'est un accélérateur de préparation. Toi, si je te donne le livre, pour comprendre une notion, tu vas mettre 1 heure. En classe, tu mettras 6 minutes. Parce que je vais te l'expliquer en vitesse grand V. Donc, en fait, quand tu fais 10 heures de préparation, c'est 60 heures chez toi. Donc ça n'a rien à voir. Et au moins, tu es sûr d'avoir compris. Que parfois, il y en a beaucoup, ils pensent avoir compris en lisant le livre et c'est plus compliqué que prévu parce que y a beaucoup de notions, etc. Surtout, il y a un aspect communauté. Tu n'es pas seul dans ton coin, tu n'es pas seul chez toi. Honnêtement, tu connais les concours, on les a tous passés, Guillaume. C'est un peu stressant, y a de l'enjeu, etc. C'est toujours mieux d'être dans un groupe, une communauté où ça s'entraide, où ça se booste, où ça fait des tests blancs en conditions réelles, où tu as le conseil du prof instantanément dès que tu as un truc où tu bloques. Ça n'a rien à voir. Donc c'est bien mieux. Et alors comment on fait pour communiquer, pour se lancer, pour marketer un produit comme Hello Prépa, alors qu'on a déjà tout un système, on s'est déjà lancé comme ça dans un tas de campagnes? Est-ce qu'on se réinvente? Est-ce que du coup maintenant que vous avez des moyens, on déploie, on injecte un max dans la com, on se dit ça passera comme ça? Parce que autant sur les premiers essais c'était principalement le bouche à oreille, autant là maintenant vous avez une puissance financière que vous n'aviez pas initialement. Tu as 2 manières de faire de la com. Soit tu fais de la communication payante. C'est-à-dire tu mets de la publicité à fond sur Google, Google AdWords, sur Facebook, sur YouTube Ads, etc. Ça marche? Ça dépend du domaine, ça dépend du secteur, ça dépend du produit. Si tu veux vendre des vacances à Tahiti, en effet, ça marche super bien. Dans l'éducation, moi je trouve ça un peu bancal de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est pas un produit de consommation. Attention, là on prépare des candidats pour leur futur. Donc nous, on a préféré développer des business pour asseoir notre expertise et notre réputation. Donc c'est pour ça qu'on a le média Monsieur École de Commerce qui est devenu Hello Business School, où on est en contact permanent avec les directeurs, les directrices des écoles et des PGE qu'on connaît par cœur, parce qu'on fait des reportages par dizaines et dizaines chaque année. Les livres qui assoient notre réputation en matière pédagogique, avec Joachim qui a le score record au Taj Mahal par exemple à 507. Et on pense que l'aspect communication viendra soit par le bouche-oreille, parce que les gens ont été convaincus, soit par l'aspect communautaire. À savoir, un tel est déjà inscrit à notre prépa, il voit directement que dès son inscription, il a accès à la communauté premium au sein d'Hello Prépa, à l'espace e-learning, qui est un gouffre par rapport aux autres espaces e-learning qui arrivent. Il parle directement en one by one à Joachim, il va au coach hunter, il a soit toi, soit moi, soit Joachim. Donc son projet pro il n'a rien à voir avec ce qui peut se faire ailleurs. Et en fait, lui, il devient un ambassadeur. Donc, il fait lui-même la promotion de notre prépa. Donc, nous, on est très attachés à l'aspect communication basé sur la réputation et l'expertise parce qu'on est au-dessus du marché. C'est-à-dire que tu as tellement confiance dans ta valeur d'excellence que tu dis l'excellence parlera d'elle-même et ça, c'est mon meilleur vecteur de communication. Ouais. Formulé différemment, moi, j'ai pour habitude de dire tu me montres n'importe quel CV que j'ai revu avec un élève, que j'ai refait avec un élève depuis 10 ans, je serais fier du CV qui est devant moi. Je vois passer des CV d'étudiants qui nous contactent parce qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont dans leur institut de préparation qu'ils ont payé. Je me dis, mais c'est pas possible que quelqu'un ait relu
C'est pas de ta faute, je t'en veux pas à toi, c'est pas ton métier de faire un CV, c'est pas le problème. Mais est-ce que quelqu'un te l'a relu ? Oui, on me l'a relu, on m'a dit qu'il était très bien. Ok, on va s'asseoir, on va le faire et tu vas comparer les deux versions. Et par toi-même, tu verras. Et ça, comme a dit Arnaud, un étudiant à qui t'as montré, voilà ton ancien CV, voilà ton nouveau, tu préfères lequel, toi ? Et si tu étais recruteur, tu préférerais lequel ? Bah ça, en fait, ça parle. Et nos étudiants, on a gardé un contact avec eux. Arnaud parlait de la Dream Team, des jurés, etc. T'en as, c'est nos étudiants il y a hyper longtemps, qu'on connaît depuis hyper longtemps. En fait, on est en contact, on reste en contact. Et Arnaud disait jusqu'au rendez-vous bilan d'école. Mais même après, souvent, j'écris des messages sur LinkedIn à nos anciens. Ça me fait plaisir de voir que tu réussis, je suis trop content de voir que le projet qu'on avait monté, bah, tu le suis, ou alors que tu le suis pas, parce que la vie, elle fait que. Et du coup, Arnaud a eu raison. Et je te réponds une deuxième remarque. Tout à l'heure, on parlait de rentabilité. Bah, nous, les coûts, on les met sur les profs. Donc, on ne les met pas sur de la pub, et sur de la pub qui va marcher un temps. Mais, ok, tu t'es fait alpaguer par un Google Ad, ok, tu es allé faire un stage dans un institut. Si derrière, tu n'as pas délivré quelque chose de qualité, bah en fait, ça se retourne contre toi et c'est quelque chose qui est très court-termiste. Nous, on croit plutôt que les choses, elles mettent du temps à se faire. On parlait tout à l'heure des 12 ans, ça met du temps. Mais par contre, une fois que c'est là, une fois qu'un élève il a fait un stage, qui t'écrit, qui te dit merci, en une semaine avec vous, j'ai appris plus que ce que je fais depuis 1 an dans un autre institut. Bah ça, en fait, tu sais que cette personne-là, quand il faudra recommander l'institut A ou Hello Prépa, bah, elle nous recommandera nous. Finalement, c'est le plus traditionnel des communications, à savoir le bouche-oreille. Ouais. Bah oui. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu tel ou tel, je sais pas, Pierre Hermé ou La Durée faire de la pub sur Google ? Non. Et pourtant, quand tu dois acheter des macarons pour faire plaisir à l'anniversaire de ta tante, tu vas chez Pierre Hermé ou chez La Durée. Elle a de la chance, ta tante. Parce que elle a de la chance, ma tante. Parce que tu sais que voilà, c'est là-bas qu'il y a le savoir-faire, c'est là-bas qu'il y a l'expertise, et ils n'ont pas besoin de faire de la promotion ou du marketing sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut dire que Hello Prépa, du coup, c'est un produit de luxe ? C'est comme ça que vous le voyez ? Non, sur mesure. C'est un produit sur mesure, c'est un produit de luxe pour tous. Donc le luxe, il a comme caractéristique principale l'excellence, le savoir-faire, ça oui. Maintenant, il y a plein d'aspects du luxe que nous, on revendique pas et qu'on recherche pas, notamment le côté exclusif. Nous, on a vocation à toucher le plus de gens possible. Tu nous dis quelle est la mesure du succès pour vous, bah, c'est d'avoir accompagné le plus d'étudiants, pas en bourrant les étudiants dans la même classe, mais en démultipliant les classes avec des profs qu'on forme, avec un institut peut-être qu'on va former, avec de la pédagogie qu'on va essayer de développer. Nous, le but, c'est pas de garder le savoir pour nous, tu vois. Le but, c'est d'avoir des profs qu'on va certifier Hello Business School et Tage Mage, et on sait que ces professeurs-là, qu'ils soient dans la classe eux ou nous, c'est la même qualité d'enseignement. Et pour l'étudiant, c'est intéressant aussi d'avoir différents intervenants, parce que toi, Guillaume, au Coach Center, tu vas pas présenter les choses de la même manière que moi au Coach Center. Chacun a son histoire, sa vie, sa manière de présenter les choses. Et donc, si tu me demandes est-ce que c'est le luxe, bah non, parce que nous, on veut toucher le plus de monde possible, ce qui n'est pas une caractéristique du luxe. Je dirais que le service rendu, c'est du sur-mesure, c'est du luxe. Par contre, les tarifs sont exactement les mêmes que ceux du marché. Et en plus de cela, comme on l'a dit, tarif boursier pour tous les boursiers, c'est automatique. Enfin, on y est extrêmement attaché à ça. Et bien sûr, après, tu as des facilités de paiement en plusieurs fois pour étaler les paiements. Parce que c'est assez classique. Ça allait être ma question justement, comment on se price voilà, donc c'est ce que tu viens de me dire. On se price par rapport au marché, on se price... Ça en réfléchissant comme un entrepreneur, hein, bien évidemment. Tu as 2 manières de fixer ton prix. Soit la manière traditionnelle, enfin classique qui vient à l'esprit de tout le monde. Ma préparation par étudiant, elle me coûte tant. Je rajoute une marge et donc ça fait un prix de vente. Un prix. La deuxième manière, c'est d'observer le marché, de voir ce qui se fait. De dire les concurrents, en moyenne, ils sont à temps. Bah, évidemment, t'es jamais qu'une méthode ou que l'autre. T'es un peu des deux. Et au final, l'un dans l'autre, comme nous, bah, on a moins de coûts de structure que les autres. On a moins de coûts de publicité que les autres. On n'a pas de pub. Mais on a des coûts pédagogiques, et on en est très fiers, qui sont plus élevés que les autres. Bah, en fait, l'un dans l'autre, tu te retrouves à être à peu près dans la même zone de prix. Il ne faut pas raisonner en prix. Il faut raisonner en qualité-prix. Il faut raisonner en qu'est-ce que j'ai pour ce prix-là. Et souvent, nous on trouve ça un peu dégueu parce que quand tu vas sur les sites, t'as que des informations qui sont mensongères, qui sont à minima exagérées pour être gentil sur les résultats. Et du coup, un étudiant, il est assailli d'informations. C'est pour ça que nous, on ne veut pas rentrer dans une course à qui va afficher les meilleurs résultats sur son site. Les résultats, ils ne sont pas vérifiés. Donc nous, on veut rentrer plutôt dans quelque chose de si tu as été satisfait,
parle-en à tes potes, et d'ailleurs les gens ils le font naturellement, et ça va se faire tranquillement. Donc le prix pour nous n'est pas un argument d'appel, on price comme je t'ai expliqué, en fonction de ce qui se fait, en fonction de nos coûts, mais on veut pas que les gens viennent chez nous parce que c'est moins cher. On veut que les gens viennent chez nous parce qu'ils s'y retrouvent plus pour leur argent. Et alors ça commence quand ? Hello Prépa, c'est un institut qui a été lancé en avril-mai 2023. Donc pour une première saison des Euros, parce que c'est la fin de la saison. La première année pleine débute à partir de l'été 2023, donc saison 2023-2024. Le site, voilà, c'est un site classique, hein, c'est helloprepa.com. Et pour ceux qui souhaitent justement avoir des entretiens ou des rendez-vous personnalisés, hein, c'est gratuit et c'est sans aucun engagement. Il y a des boutons partout pour prendre rendez-vous, ou surtout, ils peuvent écrire sur les réseaux sociaux, en MP ou en DM, et c'est Joachim, en l'occurrence en personne, qui répond à chacun des DM et des MP. C'est-à-dire, certes, on a 2 community managers qui sont en charge de la publication des posts, de faire les rapports statistiques, des résultats, etc. Mais concernant les réponses aux DM et MP, ça, par contre, c'est Joachim en personne qui s'en occupe. Et vous avez choisi volontairement de faire une phase de test pour les Euros en avril-mai 2023, et ensuite de vous dire, voilà, comme ça permet aussi de faire une phase d'adaptation, de voir un peu, de gérer le flux. Je dis ça par rapport, une fois de plus, dans une logique entrepreneuriale. Ouais. Si demain je lance mon produit, est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez ? Le produit, on l'a lancé parce qu'on nous l'a demandé, en vrai. Enfin, on était professeur dans différents instituts de préparation qu'on a quittés, et à chaque fois, l'année suivante, c'était DM et MP en permanence, en mode, pourquoi on vous a plu ? Ah, mais ça a changé, etc. On aurait bien aimé vous avoir, etc. Et quand tu fais ça sur 2-3 instituts, parce qu'à chaque fois on progressait en termes de taille d'instituts de préparation où on enseignait, parce qu'on était de plus en plus reconnus, etc., jusqu'à atteindre le plus grand institut, avant de créer le nôtre, du coup avec la meilleure formation, ça nous a été demandé, donc il n'y a pas trop de phase test, entre guillemets. La demande est devenue, entre guillemets, tellement forte, soit venant de notre média étudiant, soit venant des éditions, donc les différents ouvrages, soit venant de nos communautés sur les réseaux sociaux, qu'il a été testé en amont auprès d'étudiants qui sont sympas avec nous, qu'on connaît depuis longtemps et qui l'ont testé avant même la sortie. Donc le site, là, on va pas attendre la sortie avant de le tester. C'est-à-dire là, il est déjà prêt et les étudiants qu'on connaît l'ont déjà testé, tout comme les services, tout comme les produits, etc. C'est-à-dire quand Joachim parlait de la création de Poly, nous, on a toujours eu cette consigne-là, enfin cette philosophie-là. Dès qu'un Poly est créé, le premier qui le teste, c'est moi. Parce que comme je suis moins bon que Joachim, tu vois, du coup, ça me permet déjà d'améliorer en tant que candidat potentiel. Et ensuite, on a une base de données de candidats, un petit échantillon représentatif qui le teste en personne. Donc tout est fait, tout est testé en tout cas avant la sortie pour que ce soit impeccable. C'est comme un metteur en scène. T'imagines, t'arrives à la première au théâtre et la première représentation au théâtre, elle est pas terrible et il te dit ah oui mais il faut quoi ? Tu te dis mais non, j'ai payé ma place tout comme la 100e. Là c'est la même chose. Que ce soit le premier jour après la sortie ou le 100e jour, le service il est impeccable, sinon c'est inadmissible. Tu paies le même prix. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le revers de la médaille de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que puisque tu fonctionnes sur le bouche à oreille, à aucun moment tu peux te permettre de délivrer une prestation qui est un peu moins bonne. Oui, ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Et donc pour nous, c'est un vecteur de recherche de l'excellence permanente. On l'a ancré en nous, mais le fait d'avoir à chaque week-end Taj-Maj, à chaque week-end Euro, pour les préparations annuelles, à chaque fois de te dire, pour ces nouveaux clients, la balle est remise à zéro et le compteur est remis à zéro et lui il s'en fout que tu te sois bien occupé du gars l'année dernière, lui il veut que tu t'occupes bien de lui maintenant cette année, et donc du coup ça recommence tout le temps. Il a raison. Et ça te pousse à ne jamais te reposer sur tes acquis, ce qui est un risque. Tu vois, on a beaucoup d'expérience dans ce domaine, on pourrait relâcher la pression, mais non, parce que si toi aujourd'hui tu es insatisfait, tu vas gâcher le travail qu'on a fait avant en termes de réputation. Et donc ça nous force à rechercher l'excellence et c'est ce qu'on essaie de faire. Et comment vous expliquez que malgré ce manque d'excellence présent dans les autres institutions, il y a quand même encore des candidats à l'intérieur? Parce qu'il n'y a pas mieux. Pour l'instant, il n'y a pas mieux. Nous, il faut te mettre à notre place, il faut raisonner à l'envers. Est-ce qu'on aurait pris le risque de lancer un institut de préparation si on ne pensait pas qu'il y avait des failles dans les instituts qu'on connaît et du marché? Non. En fait, on a trop à perdre, on a notre réputation, on a nos noms qui sont affiliés à ça. C'est pas la prépa qui s'appelle un tel. C'est Hello Prépa, la prépa de Joachim et Arnaud, que tout le monde connaît sur les réseaux sociaux, modestement, mais tu vois, dans ce petit milieu-là, et on ne peut pas prendre le risque de jouer notre réputation sur un truc qu'on aurait mal étudié, c'est impossible. Et du coup, qu'est-ce que tu veux faire ? Il n'y a pas mieux.
Et donc, et souvent d'ailleurs, c'est un truc qu'on nous disait en interne, c'est ouais, mais il n'y a pas mieux. Donc nous, quand on disait, ben attends, c'est pas quali de faire ça, c'est pas quali, il faudrait changer ci, il faudrait changer ça, les interlocuteurs dans nos anciennes prépas nous disaient, ouais, mais il n'y a pas mieux sur le marché, donc c'est déjà bien, tu vois. Et nous, c'est quelque chose qu'on peut pas accepter. Un élève, il te dit, le prof est arrivé en retard. Pour nous, c'est grave, c'est pas un symptôme d'excellence. On va regarder pourquoi. Bon, ça nous est jamais arrivé. Un prof qui a jamais passé le Taj-Maj et qui enseigne le Taj-Maj, c'est délirant en soi. En soi, c'est délirant, mais en fait, on a habitué les élèves à ce que ce soit plus Ils délirant. se posent même pas la question. En fait. Et du coup, pourquoi ils y vont? Parce qu'il n'y a pas mieux. Tu as le choix entre plusieurs instituts dont aucun n'est excellent. Tu prends du coup celui peut-être que tu as vu sur Google, celui qui t'a appelé le premier, celui que tu as vu dans un salon, celui qui est intervenu dans ton école. Et c'est trop tard, en fait, une fois que tu te rends compte que c'était pas le bon institut, on est déjà trop tard dans l'année. Donc nous, on passe notre temps à essayer de colmater des brèches, mais faites le bon choix dès le début, venez chez les meilleurs interlocuteurs dès le début, et comme ça, au moins, comme l'a dit Arnaud, on aura un timing de préparation tranquille. On ne sera pas en rush en février à essayer de reprendre toutes les lacunes accumulées depuis septembre. Tu voulais compléter? Non, je suis d'accord avec Jovine. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui vous reste? Parce que vous avez les livres, vous avez un média, vous avez maintenant une prépa. Qu'est-ce qui reste à construire quand on est comme ça ça, vous l'avez dit vous-même, vous êtes aujourd'hui connu, reconnu dans ce petit milieu, si tant est que ce soit petit, en tout cas, de l'éducation, du Taj-Maj, des AST. Qu'est-ce qui reste à conquérir? Déjà, il faut bien développer cet institut de préparation au concours. Certes, il est lancé, mais ça ne veut pas dire qu'il est en pleine capacité. Dans le sens où voilà, c'est un lancement de projet qui, à mon avis, va durer 1, 2 à 3 ans avant, selon nous, d'avoir une position de leader sur le marché, une fois que le bouche-oreille aura été étendu à l'ensemble des candidats qui passent les concours en admission parallèle. Une fois que tu as fait ça, après il y a différents projets, donc à moyen terme, d'ici 2-3 ans, qu'on a en tête, après à voir comment ça va se concrétiser, toujours dans l'optique de répondre aux problématiques des étudiants. Un étudiant, première problématique, c'est en effet préparer ses concours. Ça, entre guillemets... S'orienter d'abord. S'orienter, oui, je voulais le mettre juste après. Ok, excuse-moi. Il se prépare au concours, il s'oriente, c'est vrai que les deux se mêlent au fur et à mesure. Donc il y a une partie préparation au concours, ça ce sont les livres, et notre institut de préparation au concours Hello Prépa. Le choix de l'école, ou savoir l'école qui me correspond par rapport à la formation proposée, ça c'est le média, c'est Hello Business School, anciennement Monsieur École de Commerce. Une fois que tu as tes résultats définitifs, on a tous été dans cette situation, tu es admis à Schema, à Neoma, à Audencia, à l'EDEC, à l'UM Lyon, il faut que tu ailles dans la ville. Il y a très peu de candidats qui habitent dans la ville où l'école les a pris. Donc ta première problématique, c'est quoi? C'est le logement. T'as quoi comme solution pour le logement? Tu vas sur le Bon Coin, tu vas sur le PAP, etc. Donc nous, on souhaiterait continuer à épauler les candidats après leur admission définitive sur cet aspect logement. C'est-à-dire concrètement, réinvestir nos bénéfices de Hello Prépa et du média. Tu vois, les bénéfices du média, on le réinvestit dans notre institut de préparation concours, qu'on souhaiterait réinvestir dans l'immobilier étudiant pour créer des résidences étudiantes de qualité. À l'heure actuelle, on parle toujours, ah oui, j'ai une chambre d'étudiant, j'ai un studio d'étudiant et tout, etc. Et c'est tout petit, c'est exigu, etc. C'est pas très fun. Donc, on souhaiterait vraiment créer des résidences étudiantes où ce sont que des étudiants qui sont dans telle école qui habitent, où justement, tu peux partager des infrastructures minimum intéressantes. Que tout le monde ait un lave-vaisselle, que tout le monde ait un lave-linge, que tout le monde ait une table de ping-pong, bref, qui est vraiment une communauté de 5, 6, 7 personnes dans chaque logement. C'est une résidence étudiante, forme de student house un peu. Donc ça, c'est notre projet à moyen terme. Ensuite, il y en a plein d'autres. Il y a aussi la question du financement. Donc, on souhaiterait, par exemple, signer des partenariats exclusifs avec des banques pour avoir des financements privilégiés pour ceux qui sont chez Hello Prépa et qui vont être admis en école. C'est la raison pour laquelle, là, tu vois, on a signé avec BNP Paribas depuis 2 ans et on est en négociation avec eux, on discute avec eux pour faire en sorte qu'ils aient accès à des tarifs préférentiels pour le crédit étudiant parce qu'ils sont déjà inscrits chez Hello Prépa. Donc l'objectif, c'est de faciliter la vie du candidat. Donc ça, je pense qu'on a développé tous les business possibles et ensuite de l'étudiant admis.
D'autres projets, je dis ça Non, parce que- non, Arnaud a tout dit, l'étudiant avant, pendant, après, et ensuite ça pourrait être des projets sur l'orientation, etc. Ce qu'on pourrait aussi peut-être développer, là on a beaucoup parlé des AST parce que c'est notre cœur de métier. On a aussi une spécialisation aussi sur les post-bac, puisqu'on a écrit aussi des ouvrages dessus. Donc en fait, on va aussi ouvrir des nouveaux types de préparation au sein d'Hello Prépa. Donc Arnaud parlait de 1, 2, 3 ans pour devenir leader du marché sur les AST, et ensuite derrière, pourquoi pas des nouvelles branches sur des nouveaux types de préparation, type les concours post-bac, type les concours ingénieurs, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et nous franchement on sait qu'on se lance sur un projet long terme, donc ça c'est cool, et on est hyper motivé. En fait ça nous remet un coup de boost, quoi. Ce qui se développe beaucoup aussi, c'est par exemple les MSI et les MS. Les écoles ouvrent, mais vraiment en masse, parce que c'est très reconnu à l'international et de plus en plus en France, des MSI, donc des Master of Science, ou des masters spécialisés. Et il y a une sélection, il y a un entretien de motivation, il y a le dossier, etc. Et ça se prépare. C'est pas simplement je postule et je suis pris. Donc, en plus des admissions parallèles, il y a la branche post-bac, il y a la branche MSI, MS, qui est très similaire à la branche des AST en termes de préparation, où on va se développer. Puis là, tout à l'heure, tu parlais de scalability, donc c'est le fait de dupliquer un business model à d'autres branches. Là, on est dans les écoles de commerce. J'ai envie de te dire, il y a le même type de sélection pour les facs à l'étranger. Donc un candidat qui souhaite postuler un top 5, peut-être que dans 2 ans, on lui dira postule aussi à la Bocconi en Italie, à la LSI à Londres, et pourquoi pas 2-3 facs américaines. C'est plus le Taj-Mahal, enfin il y a le Taj-Mahal, mais c'est le GMAT, c'est plus le TOEIC, c'est le TOEFL, et c'est inclus par exemple dans notre préparation, toujours sous le sceau de l'excellence. Donc la duplicabilité des business models à d'autres secteurs de la préparation au concours, ça, c'est aussi dans le projet. Finalement, l'entrepreneur, parce que dans une voiture, il regarde les 2 rétroviseurs pour savoir ce qui se passe à droite et à gauche. En même temps, il regarde devant et il veut savoir ce qui arrive derrière, si je résume. Parce qu'on on a un peu quadrillé, finalement, les 4 temps, le avant, pendant, après. Ouais, il regarde... nous, on a plutôt tendance à regarder devant et sur les côtés que derrière, parce que on est vraiment convaincu que l'élève va valoriser de plus en plus ce qui est mieux, ce qui est bien, et nous on est convaincus que, entre guillemets, ce qui est derrière, si on reprend la métaphore de la voiture, au fur et à mesure ça va s'essouffler parce que c'est des modèles qui sont trop du one shot et qui au bout d'un moment dégradent la réputation. Et donc nous on regarde devant, ça veut pas dire qu'on fonce, mais ça veut dire qu'on regarde devant parce qu'on sait que c'est un modèle qui marche, on sait que c'est un modèle duplicable et on sait où on va. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'élève, il nous rejoint, il sait où il va sortir dans 1 an, il sait ce qu'il aura, il sait que dans 5 ans, il pourra toujours nous parler, on sera toujours de bons conseils. Et moi, j'ai plein d'élèves qui me disent merci pour la préparation, etc. Aujourd'hui, j'ai le choix entre tel cabinet de conseil et tel, tu me conseilles quoi? Aujourd'hui, est-ce que tu me conseilles d'aller m'installer en Suisse? Est-ce que c'est bien pour ma carrière? Mais parce qu'ils savent qu'ils ont des interlocuteurs de confiance, qui ne sont pas biaisés dans leur réponse, et surtout, si je te donne une mauvaise réponse, je sais que tu pourras venir m'en vouloir dans 2 ans, dans 3 ans, et tu auras raison de me dire mais attends, il y a 3 ans tu m'as dit ça, tu te rends compte de l'impact que ça a eu? Et moi j'ai toujours cette obsession de pas donner une mauvaise réponse à un candidat, tu vois, des réponses à tous les niveaux. Peut-être une dernière question à chacun avant de conclure. Si vous deviez donner un conseil, alors peut-être un double conseil d'ailleurs, un conseil à la fois aux jeunes entrepreneurs, ceux qui veulent se lancer, et puis ce que tu aurais aimé qu'on te dise, ou ce que tu aurais besoin d'entendre, ou ce que tu as conclu finalement de ces 12 années, ou alors, et en plus, un conseil quand tu donnerais à un candidat qui veut présenter l'entrepreneuriat comme projet professionnel à l'oral. Qu'est-ce que c'est une chose importante à dire face à un jury d'école? Alors je commence. Candidat, ouais. Moi j'ai une double casquette, je suis juré sur le master dont je suis issu, HEC Entrepreneur, donc des candidats entrepreneurs j'en vois passer pas mal. Ce que je dirais aux candidats, c'est de à la fois ne pas se censurer, voir grand, et à la fois comprendre que les choses, elles mettent toujours du temps et que certains exemples de start-up qui explosent et qui cartonnent, c'est pas forcément ça, toujours l'entrepreneuriat. Évidemment, ça existe, mais l'entrepreneuriat, ça peut aussi être des choses qui sont lentes, qui se bâtissent sur des valeurs, sur des choses qui mettent du temps à se mettre en place, mais derrière, une fois que la machine est lancée, elle s'arrêtera pas. Et je trouve qu'aujourd'hui, si je peux me permettre de donner un conseil, on est un peu trop biaisé par devenir une licorne le plus vite possible, être la start-up citée par Forbes, etc. Il n'y a pas que ça. Et l'entrepreneuriat, ça peut prendre plein de formes. Et je trouve, en tant que juré, que parfois on a un discours qui se stéréotype un petit peu, juste sur cette niche de start-up à méga haut potentiel. Et c'est pas que ça l'entrepreneuriat. Moi, je dirais ça, de voir l'entrepreneuriat sous un angle plus grand. Et puis de regarder qui veut être mon associé aussi. Et qui veut être mon
associé, qui est une très bonne émission. Je trouve qu'on apprend plein de trucs. Enfin, moi, à titre personnel, je sais que je pose souvent la question, même en jury officiel, aux candidats. Est-ce que vous regardez cette émission ? Tu es intéressé par l'entrepreneuriat, normalement tu regardes cette émission qui est vraiment bien, je trouve. Et souvent ça amène des discussions sympas. Quelle est la start-up que vous avez préférée ? Si vous étiez investisseur, vous investiriez dans laquelle, etc. Je trouve que ça amène de la profondeur au débat. Oui, Joachim a raison, un succès entrepreneurial, ça se construit. Et je dis souvent aux candidats, il y a 2 moyens de devenir riche. Soit tu joues au loto, et tu as une chance sur 1 million d'être riche. Un peu plus. Ouais, voilà, une chance sur 10 millions, bah ça c'est l'équivalent de la licorne. Donc il y a 30 licornes en France, et pourtant il y a des centaines de milliers d'entreprises. Donc si tu prends ça comme modèle, c'est comme si tu jouais chaque samedi 50 € pour espérer gagner l'auto. Est-ce que tu le fais ? Non. Eh oui, parce que tu es rationnel. Donc tu fais des études, tu probabilises, et tu dis il vaut mieux franchir chaque marche de l'escalier vers les gros projets, vers la richesse, etc. Donc l'effet feu d'artifice du j'allume une mèche et ça explose en l'air et tout à coup j'ai une licorne qui vaut 1 milliard, ça arrive bien entendu, c'est factuel, mais c'est une chance sur 10 millions comme le loto. Donc je leur dis plutôt préférer l'effet boule de neige, où vous allez m'expliquer l'étape à 1 an, l'étape à 2 ans, l'étape à 3 ans. Bref, construisez votre projet comme vous construisez une maison. Ça c'est très important et c'est ce qui va permettre ensuite l'effet boule de neige, justement c'est un peu exponentiel. C'est-à-dire, les 10 000 premiers euros de CA, c'est peut-être les plus difficiles. Le 10 000 devient 50 000, puis 300 000, puis 800 000, puis peut-être 4 millions. Mais au moins, il y a un effet boule de neige qui se crée. Et c'est ça qui fait que vous pouvez développer un grand projet tout en étant réaliste. Voilà. Ouais, j'avais une dernière question aussi. Ouais, je voulais juste ajouter un tout petit truc. Ouais. C'est que l'entrepreneuriat, c'est un truc sur lequel tu bosses énormément. T'as pas de contrat, t'es pas aux 35 heures, t'as pas de week-end, t'as pas de semaine. Et donc, faites un truc qui vous passionne. Faites pas un truc parce que c'est cool, faites pas un truc parce que vous en avez entendu parler. Faites travailler sur un sujet qui vous tient à cœur parce que c'est ça qui va faire que dans la durée, vous serez content d'aller bosser. Excuse-moi. Non, mais puisque j'ai parlé de qui va être mon associé, quand tu regardes, est-ce que tu investirais plutôt sur... Il paraît qu'on investit sur l'entrepreneur avant d'investir sur le projet. Mais bien sûr, vrai, ça ou pas ? Bien sûr, parce que l'entrepreneur que je vois dans mon jury, il va rater sa première boîte. Et c'est normal, et c'est sain. Et donc, c'est sur la 3e, 4e, 5e boîte que peut-être il aura son succès. Et les entrepreneurs, la plupart du temps, ils ratent. Et moi, je suis pas là pour juger une idée. Qui je suis pour juger une idée ? Moi, j'ai été le premier à dire que Airbnb, ça marcherait jamais. J'ai dit que Facebook, qui veut raconter sa vie sur les réseaux sociaux ? Bon, tu vois. Donc, j'ai aucune prétention de savoir ce qui va marcher. Par contre, je peux savoir si telle personne, elle a les qualités qui vont faire que derrière, il pourra monter son entreprise. Donc, c'est pas une idée qu'on juge, c'est une personne. En général, elle porte une idée, mais on sait que quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui est bien dans sa tête, il saura écouter les conseils et donc il saura pivoter si à un moment il y a besoin de pivoter. Et il verra que son projet ne marche pas et donc il ira sur autre chose. Donc quand tu fais passer un entretien, tu fais à 90% une personne et à 10% un projet. J'allais dire, en fait, sinon la boucle est bouclée. De la manière qu'on entreprend, eh bien, on va aussi préparer ses oraux, on va aussi préparer son parcours académique. C'est aussi l'entrepreneur de son parcours d'une certaine manière. Est-ce que vous souhaitez, avant qu'on conclue définitivement cet entretien, est-ce que vous souhaitez rajouter une dernière chose qu'on n'a pas encore dite ? Peut-être un petit mot à toutes les candidates et tous les candidats qui nous écoutent, ou les futurs candidates et candidats. Peut-être qu'on a hâte de les retrouver. On travaille tous les 3 au sein d'Hello Prépa, donc avec Joachim on est fondateur. Toi Guillaume, du coup t'es juré d'entretien de motivation, t'es au Coach Center pour un suivi individuel des candidats, spécialement pour ceux qui ont un projet pro dans le luxe. Donc simplement leur dire qu'on a hâte de les rencontrer et de les préparer, tout simplement. Ouais, et qu'en attendant, ils n'hésitent pas, s'ils ont des questions, à nous solliciter sur les réseaux sociaux. Ce sera un plaisir de leur répondre. Oui. Merci Joachim, merci Arnaud, merci beaucoup. Merci à toi Guillaume.